Et cette guerre, Natacha, dont vous nous parlez, c'est la guerre commerciale. Donald Trump contre le reste du monde. Et oui, et mine de rien, ça inquiète. Ça fait la une des Échos. Guerre commerciale, le spectre de l'escalade. C'est la une du Monde aussi. Commerce, alors le commerce, la stratégie européenne face à Trump. Parce que oui, ça vous avait échappé, il y a bien une stratégie européenne, elle va se mettre en place. C'est dingue. Et oui, alors dans l'opinion... Taxer le Bourbon. Dans l'opinion, bon, sans surprise, Rémi Godot, dans son éditorial, évidemment, est scandalisé par le protectionnisme qui se mettrait en place. Il nous dit que les nationalistes jouent sur des ambiguïtés qu'il faut vite lever. Non, la résolution de la crise en Europe ne s'est pas faite sur le dos des oubliés de la mondialisation. On avait cette impression-là, mais en fait, on se trompe. Et la réplique de Bruxelles à l'offensive américaine démontre, s'il le fallait, l'efficience de la solidarité communautaire. Bon, pour ceux à qui ça avait échappé, là aussi. D'ailleurs, dans les Échos, Dominique Seux, dans son éditorial, précise la réponse donc de la solidarité communautaire. Il convient, dit-il, de frapper à leur tour les esprits américains. Et du coup, Jean-Claude Juncker a proposé de taxer les jeans, les Harley-Davidson et les whisky made in USA. Ça va changer la face du monde. Alors bien sûr, Dominique Seux s'inquiète de la division du clan occidental face à la Chine, par exemple. C'est-à-dire qu'il y aurait un clan États-Unis, Union européenne, avec des intérêts communs. C'est peut-être là le problème. En fait, c'est de considérer qu'il y aurait ce clan. D'ailleurs, dans la Croix, Dominique Greiner, là aussi, se livre à cette idée qu'il faille mieux sanctionner les pratiques du dumping auxquelles se livrent certains pays. Nul n'en disconvient, dit-il, mais il ne faut pas faire cavalier seul. Et oui, bien sûr, sauf que justement, ça fait quand même très très longtemps que les États-Unis font cavalier seul. Et dans Causeur, il faut lire cet article très intéressant. Taxe sur l'acier et l'aluminium, Donald Trump accusé de défendre son économie. Voilà, Henri Temple rappelle l'histoire du GATT et de l'OMC qui étaient des outils des États-Unis pour imposer leur puissance commerciale. Alors il ironise évidemment sur les propos de Jean-Claude Juncker, comme celui-ci, l'Union européenne entamera le plus tôt possible des consultations sur le règlement des différends auprès de l'OMC. Ça peut durer jusqu'à 10 ans, nous dit-il, donc c'est sûr que ça ne va pas être tout de suite. Et surtout, il précise ceci, Henri Temple. Il dit personne n'a voté pour l'OMC, ni pour les accords transatlantiques, ni pour l'accord commercial avec le Canada ou le Brésil. C'est donc illégitime et cela peut être aboli. En la matière, dit-il, non seulement la concurrence n'est pas loyale, mais quand bien même elle le serait, c'est un droit absolu pour un pays de protéger ce que Liszt appelait en économie ses forces productives. Alors réponse de Rémi Godot dans l'opinion, parce qu'en fait tout ça se répond. Lui invoque David Ricardo, économiste célèbre, qui expliquait que les mesures protectionnistes finissent par gréver la compétitivité des entreprises, brider l'innovation et surtout rogner le pouvoir d'achat. Réponse dans Causeur de Henri Temple, oui mais Ricardo, les avantages comparatifs, ça date de 1817, donc c'est quand même pas tout jeune. Maurice Allais, nous dit-il, a démontré l'inanité de cette théorie. Le commerce souhaitable entre... il nous dit, oui c'est pas jeune non plus, en effet, mais disons que tout est relatif, 1817. Et donc il nous dit le commerce est souhaitable entre systèmes économiques et sociaux comparables, le but de l'économie nationale n'est pas d'exporter pour ruiner les économies étrangères et encore moins d'importer pour laisser ruiner son propre tissu économique et social. Bref, à suivre. Il a ravivé un débat économique passionnant, Donald Trump, ça au moins on peut lui accorder ce mérite-là. Il y en a tout de même qui pensent au bonheur ce matin, Natacha. Mais oui, c'est dans le Parisien, figurez-vous, le tour du monde du bonheur. Chacun a sa méthode. Par exemple, au Danemark, on fait du sport, c'est pour ça que je ne suis pas au Danemark. Un bain de forêt au Japon, ça me tente plus. La méditation au Bhoutan, très bien, mais alors il y a une spécificité française, c'est que le bonheur, le vin, tenons le repas à la française, oui. Mais oui, vous aussi, arrivez à mais ça va cumuler les deux, avec, Natacha. mais bien sûr. Et voilà, et surtout le fait de prendre son temps pour manger et de transformer le repas en moment de convivialité, de partage d'opinions, de partage d'idées. Alors, le sujet de la nourriture est d'autant plus essentiel que dans les Échos, il faut lire cet article, l'environnement sculpteur de nos gènes. Il y a des scientifiques qui sont amusés à se nourrir des souris, pauvres bêtes, avec de la malbouffe, donc gras, sucré, etc. Et ils sont aperçus que le système immunitaire réagit comme s'il s'agissait d'une infection, c'est-à-dire en convoquant des globules blancs. Mais surtout, après, le corps garde la mémoire de cette agression et donc de la réaction exagérée, et donc ça provoque une inflammation qui augmente les risques de diabète et d'artériosclérose, mais ça se garde dans les gènes, c'est-à-dire que ça se transmet de génération en génération. Et oui, quand on mange mal, eh bien, les enfants en pâtissent et ont plus de risques de faire des diabètes. Alors du coup, on préfère aller lire dans Le Monde la tribune d'Hugo Desnoyers, il est bouché, et il dit recevoir des leçons des ayatollahs de l'antiviande est insupportable.
faire ça. Allez-vous parler, Alors il Natacha. répond en fait, il répond qu'un pot-au-feu ou une blanquette, eh ben, ça n'implique pas d'orgie carnivore et que justement si on veut faire attention à la question de l'environnement, à la question de l'hygiène, de la nutrition. Eh bien, les gens qui vendent de la viande de façon correcte, comme lui, l'ont toujours fait. Et il dit nous savons parfaitement qu'une côte de bœuf est un mets rare qui a sa place dans un régime harmonieux. Et il parle de son bocage, celui de la Mayenne, d'où il est originaire. Et il dit c'est même une forme avant-gardiste de land art. Alors, sur le sujet, il faut aussi aller lire Philosophie Magazine, dossier excellent, l'éthique est dans le steak, une réflexion sur justement ces arguments moraux, environnementaux, hygiénistes. Tout se passe, nous dit Alexis Lacroix, comme si l'on nous demandait, afin de protéger la nature, d'aller contre notre propre nature en renonçant à notre condition d'omnivore. Et c'est toute la complexité du discours végétarien. Mais surtout, il faut lire, par exemple, ce témoignage d'une éleveuse qui dit « Je ne veux pas que ma vache soit morte pour rien ». Et le philosophe qui commente ça dit il faut que l'animal soit sacrifié, c'est-à-dire promu au statut particulier par la destination qui lui est donnée. Les choses prennent un sens, tout s'organise et le monde semble en ordre. 30 secondes, Natacha, pour nous donner l'article du jour, celui à ne surtout pas rater. C'est dans le Figaro. Les Toits de l'Espoir, c'est organisé par Emmaüs et c'est pour transformer du bâti agricole en logement pour étudiants et familles précaires. On va repeupler les campagnes en logeant chez des paysans, en rénovant des granges qui ne servent plus. Alors, c'est formidable. Simplement, la seule question, c'est est-ce qu'on repeuple en transformant en dortoir et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, enfin, vous savez, la phrase d'Alphonse Allais, on va transporter les villes à la campagne. Ça, je ne sais pas. Donc, c'est très bien, cette initiative. Lisez, c'est absolument magnifique. Mais si on peut aussi donner du travail sur place et ne pas faire d'aller. C'est bien aussi. C'est bien aussi. À lire dans le Figaro, Natacha Polony, son filtre tous les matins dans La République LCI.